centre documentaire en éducation pour la santé. Je m'appelle Martina Jolkowska et je suis chargée de projet et d'ingénierie au CODES 83. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Emmanuelle Brasseur, assistante administrative polyvalente. Qu'est-ce que le centre de ressources ? Centre de ressources, c'est un lieu qui a pour vocation d'accompagner les politiques publiques dans les domaines spécifiques. Ici, c'est la prévention, promotion et éducation pour la santé. Cela se traduit par quelles actions ? Cela se traduit par animation d'un réseau d'actions et d'acteurs. C'est sur l'évaluation de besoins, coordination de projets, mais également sur l'accompagnement technique, voilà, comme conseil pédagogique ou appui méthodologique pour mettre en place des projets en éducation pour la santé et notamment aussi formation et les journées d'échange. Mais il y a aussi la partie documentation, c'est-à-dire la mise en disposition des ressources sur les thématiques spécifiques de prévention, promotion et éducation pour la santé. Qui finance le centre de ressources ? Le centre de ressources du CODES 83 est financé par l'Agence régionale de santé PACA. À qui s'adresse le centre de documentation du CODES 83 ? Le centre de ressources s'adresse aux professionnels de la santé, du social et du champ éducatif, voilà, professionnels ou bénévoles qui souhaitent mettre en place des actions en éducation pour la santé. Ici, notre mission, c'est vraiment faciliter l'accès à l'information scientifique ou générale liée à ce sujet-là, mettre à disposition des bases de données, des catalogues en ligne, sites internet pour rendre accessible l'information dans le domaine de promotion de la santé. Concrètement, comment se passe l'accueil au centre de ressources ? Ici, nous accueillons les professionnels sur un temps de rendez-vous documentaire qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Nous montrons les supports, différents supports ou outils pédagogiques en éducation pour la santé. Alors, ça varie tellement. On peut présenter un support simple, par exemple sur l'hygiène, mais on peut aussi présenter des jeux. Alors, ici, nous avons un outil qui s'appelle Enjeux Santé. Ce sont des outils, on va dire, des différents éditeurs connus dans le champ de la promotion de la santé. On peut travailler avec les cartes, les pictogrammes. Il y a des guides d'utilisation sur les déterminants de santé. On peut proposer aussi des jeux de plateau sur les thématiques spécifiques, hygiène ou autres. On peut aussi découvrir les mallettes pédagogiques complexes avec des guides et une certaine méthode de travail. Ici, il s'agit de l'éducation thérapeutique de patients. On peut trouver des simples photo-expressions sur l'estime de soi, sexualité ou autres thématiques. Mais on peut également découvrir toute la méthode de travail de photolangage sur des thématiques santé très variées. Voilà. On peut trouver également les supports de diffusion actuel, par exemple sur le mois sans tabac, accompagné des outils pédagogiques, l'édition Ligue contre le cancer avec un outil qui s'adresse pour un travail autour de la prévention du tabac auprès des collégiens. Voilà, ce sont des supports qui varient énormément, plus ou moins complexes, mais qui permettront d'animer des projets ou des ateliers en éducation pour la santé. Nous avons aussi également des expositions sur différents thèmes qui peuvent être soit un objet d'animation, soit tout simplement une illustration d'un thème lors d'une intervention sur le sujet spécifique en santé. En tant que centre de ressources, nous faisons des différentes acquisitions, des supports de différents éditeurs en promotion de la santé, mais nous travaillons aussi en réseau avec d'autres CODES, CODEPS, IREPS, tout autre organisme en éducation pour la santé dans le réseau. Nous avons aussi des ressources disponibles en ligne ou en téléchargement. Ici, il s'agit de production de CODEPS 13, la mallette au lit. Le CODES 83 met à disposition également ses propres productions comme livret d'atelier Ratatouille Cabriole et le pictomenu téléchargeable sur notre site internet.
Comment accéder à votre fonds documentaire? Notre fonds documentaire est disponible dans notre base BIB-BOP, BIB pour les références bibliographiques et BOP pour les bases en outils pédagogiques. Cette base, elle est animée par CRESPACA et alimentée par l'ensemble des comités adhérents à la base BIB-BOP. Comment est animé le centre de ressources? Emmanuel et moi, nous accueillons sur un rendez-vous tous les professionnels ou bénévoles de lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30, 17h15 et vendredi de 8h30 à 12h30. Comment peut-on vous contacter? Vous pouvez adresser vos demandes sur notre adresse mail centredoc@codescadre23.org ou par téléphone au 04 94 89 47 98.